Salut tout le monde, je suis Edouard Delage, développeur web, entrepreneur et passionné par les nouvelles technologies. Alors je voulais vous parler du référencement naturel aujourd'hui et plus particulièrement, je vois souvent sur internet une question qui revient, le référencement naturel ça prend combien de temps? Alors, je trouve que c'est pas une super question, le référencement naturel ça prend pas du temps. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Du référencement naturel, c'est un travail de long terme, c'est une multitude de petites choses qu'il faut ajuster en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Et ça ne prend pas du temps dans la mesure où il faut y travailler tout le temps. Alors j'imagine que la question que se posent les gens quand ils tapent ce genre de questions sur Google, c'est au bout de combien de temps je suis bien positionné sur Google, dans les moteurs de recherche, sur une requête. La première chose, c'est que on ne positionne pas un site internet, on positionne des pages d'un site internet. Chaque page traite d'un sujet et donc d'une requête cible et on essaie de positionner cette page sur le moteur de recherche en fonction de la requête qu'on imagine que les internautes vont taper dans Google. Alors bon, on va quand même essayer de répondre à cette petite question. Je vous ai dit tout à l'heure que le référencement naturel ça dépendait d'une multitude de petites choses. On va essayer de mettre ça dans différentes catégories. Alors, la première des choses à laquelle il faut faire attention, enfin à laquelle vous pouvez vous attaquer, c'est d'être certain que votre site internet soit techniquement optimisé. Il faut que vous soyez absolument certain, ça ne sert à rien de s'attaquer à autre chose. Enfin, vous pouvez vous attaquer à autre chose si je vous expliquerai plus tard. Si votre contenu est super cool, super pertinent, vous êtes dans une ultra niche, que personne ne parle de votre sujet, vous pouvez vous permettre que votre site internet ne soit pas techniquement optimisé. Bon, aujourd'hui, c'était peut-être vrai il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, c'est beaucoup plus concurrentiel. Donc vous avez tout intérêt à faire gaffe à la technique de votre site internet. Donc j'entends par là qu'il faut qu'il soit hyper rapide. Vous ne pouvez plus vous en passer. On est fin février 2021 et en mai 2021 il va y avoir les Core Web Vitals que Google va mettre à jour un petit peu son algorithme et vont faire hyper attention encore une fois à l'expérience utilisateur et ça passe par la rapidité du site internet. Google veut que les utilisateurs puissent naviguer rapidement sur votre site internet et que les pages de votre site s'affichent rapidement. Alors c'est vrai pour Google, c'est vrai pour l'algorithme de Google, mais mettez-vous à la place des utilisateurs. Quand vous êtes sur un site internet, quand vous visitez le web, quand vous voulez aller sur un site et qui met du temps à charger, ça vous saoule. Donc faites-le déjà pour vous-même. Voilà. Donc que votre site internet soit rapide, ça c'est un élément. Ensuite de ça, faites attention au balisage de votre site internet. Faites en sorte que vos pages soient bien structurées et que vous utilisiez bien les bonnes balises titres avec les bons mots-clés dans les bonnes balises. Faites en sorte que toutes vos images aient bien la balise alt. Vous savez, c'est la petite balise qui, quand l'image ne s'affiche pas, à la place, il y a un texte qui est écrit. Faites attention au poids de vos images. Enfin voilà, la technique de votre site internet doit être irréprochable. En plus, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une opportunité dans la mesure où il y a énormément de sites encore qui ne sont pas du tout optimisés techniquement parlant. Donc au moins mettez toutes les chances de votre côté, de ce côté-là. Un autre point important, toujours sur ce point de la technique, juste pour finir, plus votre site sera techniquement optimisé, plus vous donnerez toutes les chances à Google de bien vous positionner. Bon, ça c'est à mettre la technique du site internet en relation avec les autres points que je vais essayer un petit peu d'expliquer rapidement. Un autre point important, c'est la qualité de votre contenu. Écrivez du bon contenu, écrivez du contenu qui apporte des réponses à votre audience, aux gens que vous voulez attirer sur votre site internet. Écrivez pas, il vaut mieux que vous passiez 2 semaines à écrire un bon article et un seul plutôt que d'écrire un article par jour un peu tout pourri. Bon, ça fonctionnera peut-être cette deuxième technique d'écrire tout le temps un peu tout pourri, ça fonctionnera peut-être au début, mais encore que sur le long terme c'est pas viable. Il faut que vous apportiez des vraies réponses à vos visiteurs. Ça va permettre une chose, c'est que les visiteurs, si vous apportez du contenu de qualité, ils vont rester longtemps sur votre site internet
et ça va donner un signal fort à Google, comme quoi tiens, dis donc, ce site internet, les gens quand ils sont dessus, ils restent longtemps, ils naviguent sur un site internet, c'est que il doit apporter des bonnes réponses aux gens. Bim. Donc pour Google, c'est bien, c'est un des paramètres qui va faire en sorte qui va un peu pousser votre site internet, enfin la page en question, dans les bons résultats. J'entends par bons résultats, première page, encore mieux top 3, et l'idéal, première page. Donc un contenu vraiment de qualité, prenez du temps, réfléchissez à ce que vous voulez écrire, demandez-vous, mettez-vous à la place de vos utilisateurs et demandez-vous un petit peu de quel sujet, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme réponse et qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pourriez leur apporter. Donc voilà, un point important, la technique et la qualité du contenu de votre site internet. Un autre élément important concernant la rapidité du référencement, c'est la niche. Évidemment, si vous êtes comme moi dans le développement web et le référencement naturel, c'est clair que c'est ultra concurrentiel. Ça va être chaud de se positionner dans les meilleurs résultats de Google. Alors il ne faut pas abandonner, il faut essayer. Il faut toujours faire tout le travail nécessaire à un bon référencement, même si vous êtes dans une thématique ultra concurrentielle. Mais il faut avoir en tête que ça va être chaud. Enfin, vous pouvez bien vous positionner, mais ça va demander vraiment beaucoup de temps, des mois, voire des années pour démontrer votre expertise, pour générer du trafic sur votre site, et voilà. Tandis que si vous êtes, je sais pas moi, dans le monde des apiculteurs par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs qui soient énormément numérisés, qui aient beaucoup leur site internet bien fait avec un contenu de qualité. Donc on peut imaginer que ça, on peut le qualifier d'une niche. Et évidemment, ça ira beaucoup plus vite de se positionner dans les moteurs de recherche si vous écrivez un blog sur l'apiculture. Bien que, c'est à vérifier, mais peut-être qu'il y en a plein. Voilà, vous comprenez mon idée, c'est pour dire que si vous êtes dans une niche, ça ira beaucoup plus vite de se positionner. On a tendance à dire que il faudrait entre 6 mois, 1 an pour bien positionner des pages ou un site internet dans les moteurs de recherche. Voilà, si vous êtes dans une ultra niche qui est absolument pas traitée, en 2 jours, vous pouvez être en premier résultat de Google ou dans le top 3 des résultats de Google. Donc voilà, c'est la concurrence à laquelle vous vous attaquez. Qui sont vos concurrents en face? Il y a une autre question aussi qui revient souvent, on se dit il y a des gros sites devant moi il y a des gros sites devant moi, c'est mort, j'y arriverai jamais. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Qui vous dit que les sites en face de vous, ils sont peut-être bien positionnés parce qu'ils jouissent d'un historique, d'un âge, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont écrit plein d'articles, mais qui vous dit que les articles qu'ils ont écrits sont de bonne qualité, qui vous dit que le site internet est techniquement optimisé? Je sais pas, je pose la question, c'est à voir. C'est un peu partir battu d'avance que de se dire ouais, il y a des gros sites devant moi, j'y arriverai jamais. Ça, c'est ce qu'on entend souvent dire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors certes, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, c'est clair, pour répondre à la question de la vidéo, mais c'est tout à fait jouable. Un autre encore élément à prendre en compte, c'est la réputation de votre site internet. Alors oui, pour revenir sur les gros sites internet, voilà, ils ont une grosse réputation parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc ils ont un certain nombre de backlinks. Les backlinks, c'est les liens qu'il y a sur le web et qui pointent vers votre site internet. L'idéal, donc c'est très important d'en avoir, l'idéal c'est que ce soit des backlinks qui soient dans votre même thématique. Mais voilà, ça c'est la popularité de votre site internet. Donc plus vous aurez des backlinks, plus vite ça ira vite. Ça ira beaucoup plus vite pour bien référencer les pages de votre site internet, une page de votre site internet. Ça veut dire que votre site internet, votre article, votre page, elle est de qualité. Elle apporte des vraies réponses, elle apporte de la valeur. Et donc les gens l'apprécient et donc vous êtes cité sur d'autres sites internet, d'autres articles de blog avec des liens qui pointent vers vous. Et ça, c'est clair que plus vous en aurez, plus ça ira vite. Ça n'empêche que votre page, si vous n'avez pas de backlink, elle pourra arriver dans les premiers résultats de Google, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Donc voilà, la popularité de votre site internet. Ensuite, il y a 2 autres éléments. Il y a les réseaux sociaux. C'est aussi
ça joue un petit peu à ce que je viens de dire sur la popularité. Faites pas un site internet et faites pas des pages ou publiez pas des articles de blog et puis passez à autre chose. Il faut que vous en fassiez la promotion, il faut créer le buzz, il faut les partager sur les réseaux sociaux, il faut discuter, il faut participer à des discussions sur des forums, des groupes de discussion sur Facebook, sur LinkedIn. Tout ça, ça va avoir une vertu importante, c'est qu'on va parler de vous, et qui vous dit que quelqu'un va pas trouver votre article super important et va faire un article en vous citant, en vous faisant un backlink. Donc il faut que dans la vraie vie, si vous avez une entreprise, vous allez faire votre rôle de commercial et vous allez parler de votre boîte, vous allez en faire la pub. Mais c'est exactement la même chose quand vous gérez un site internet. Si vous voulez réellement percer dans le référencement naturel et bien positionner votre site internet, il n'y a pas photo, faut faire votre commercial. Alors c'est du commercial marketing, c'est du commercial numérique, pardon, c'est du marketing digital. Voilà, c'est un bon moyen d'accélérer le référencement de votre site internet. Alors en attendant tout ça, ça prend du temps. Il y a un autre moyen qui peut être ce que j'appelle un booster, c'est la publicité sur LinkedIn et sur Facebook. Alors il faut prendre ce que je vous dis avec des pincettes dans la mesure où, alors comment dire les choses, c'est des stratégies à court terme. J'estime que c'est une stratégie à court terme. Il ne faut pas faire de la pub en se disant ça remplace le référencement naturel. Parce que la pub, elle va générer un trafic important, mais que j'estime pas très qualifié, à moins que vous soyez un expert de la pub, que vous fassiez du retargeting hyper précis, que vous ajustiez hyper bien vos pubs. Ça va être chaud. Donc ça remplace pas le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est le meilleur trafic qu'on puisse espérer sur un site web. C'est des gens qui tapent une question dans Google et votre site ressort. Et normalement, donc c'est des gens qui sont intéressés. Sur les pubs, bon voilà quoi, vous cliquez sur 100 personnes, il y en a 90 qui vont cliquer et qui vont repartir automatiquement. Bon, ceci dit, ça va générer du trafic et ça va donner des indicateurs pertinent à Google. Ça va leur dire tiens, il y a du trafic, enfin voilà. Il faut le prendre comme un booster à essayer. C'est pas une source de vérité ce que je vous dis, mais c'est largement connu qu'à court terme, pour lancer un site internet, lancer un article, c'est de la promotion. Alors certes, c'est de la promotion payante, mais c'est de la promotion. Voilà, et qui vous dit encore une fois que via ce biais-là, vous ne tomberez pas sur quelqu'un qui trouvera votre article ou votre site internet hyper pertinent et qui vous fera des liens retour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans tout ça? Alors tout ça, voilà, c'est un petit peu les petites choses qui vont faire que vous allez accélérer votre référencement naturel. Mais j'aime pas trop traiter de cette question comme je l'ai dit en début de cette vidéo. Le référencement naturel, c'est vraiment un travail de long terme, à moins que vous soyez dans une niche ultra spécialisée. Il faut compter au minimum entre 6 mois et 1 an pour commencer à avoir des bons résultats, à générer un trafic important, régulier, stable. Et une fois que c'est fait, c'est pas gagné parce que faut toujours faire attention, suivre les indicateurs que vous avez mis en place. Sinon, vous pouvez très vite retomber, faire en sorte toujours que votre site internet soit techniquement optimisé. Sinon, vous pouvez, enfin voilà, à chaque fois que vous publiez un article, vérifiez bien le poids de vos images, vérifiez bien que vous avez rempli toutes vos balises alt, vérifiez bien l'architecture des titres de votre site internet qui soit bien structuré. Après, évidemment, il reste la question du budget et de l'argent. Alors, c'est clair que si vous avez du budget, ça ira beaucoup plus vite. Tout ce que je viens de vous dire là, ça prend beaucoup de temps et ça demande de l'expertise. Chacun dans tout leur domaine. La technique du site internet demande une expertise. Je vous mets au défi, si vous n'êtes pas expert, d'aller vérifier si votre site internet est optimisé, et si vous arrivez à voir qu'il n'est pas optimisé, comment faire pour l'optimiser. Faut souvent aller toucher au code, faut toucher au serveur, voilà. Le contenu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est hyper important, mais écrire du contenu SEO friendly qui plaise à la fois à Google et à vos visiteurs, c'est un juste dosage, c'est aussi compliqué. Et puis il faut écrire régulièrement. Donc voilà, ça aussi c'est du temps et de l'expertise. Donc si vous avez du budget et que ce ne sera pas la même chose entre vous et votre concurrent, même taille d'entreprise, exactement même carte d'identité de site internet,
Mais entre vous qui voulez le faire tout seul et quelqu'un qui va mettre 2000 ou 3000 euros par mois dessus, c'est clair que le référencement naturel de celui qui met le budget ira beaucoup plus vite. Il va s'entourer de partenaires qui chacun vont travailler sur l'aspect pointu du site en question, et le référencement va se faire beaucoup plus vite. Donc voilà pour le budget. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout. Voilà, c'est une non-question, la rapidité du référencement naturel. Vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous avez une grande notoriété, si vous écrivez du contenu de qualité, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, si votre site internet est techniquement optimisé. N'allez pas croire que les plus gros sites, vous ne pourrez jamais dépasser les plus gros sites. C'est absolument pas vrai. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. C'est une question enfin, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Donc je serais ravi de voir votre avis en commentaire. Si vous avez des projets à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, de vous abonner. Il y en a à peu près au moins une par semaine qui va sortir, aussi bien sur les sites internet que sur le référencement naturel. Bon courage à vous dans tous vos projets